Bonjour à tous, nous sommes live du Syrah à l'espace Café Show pour le Cup Tasters Championship compétition. Donc, justement, pendant ces 4 jours, nous allons faire à peu près 5 compétitions qui sont des compétitions qui vont à un niveau mondial après. Donc, on va élire 5 champions. On est très heureux d'être là avec GL Events et lors du Syrah. Et j'invite notre président de l'association Sky France, Patrick Mas, sur scène pour nous ouvrir les jeux. Bonjour à tous. J'ai le plaisir et l'honneur de lancer officiellement ces 8e championnats de France du café 2015. Je souhaite beaucoup de réussite à nos 75 candidats, très nombreux cette année. Et donc c'est parti pour 4 jours de compétition. Michael, merci à toute l'équipe pour 2 jours de montage. Nous avons tout préparé et bravo à tous. Et c'est parti pour la compétition. Merci. Donc aujourd'hui, on démarre le championnat de Cup Tasters. Alors, c'est quoi cette compétition? Vous voyez 3 tables devant vous. Pour ces 3 tables, il y a 8 séparations où on va placer 8 triangles de café. Dans chaque triangle, il y aura 2 origines identiques et une tasse dite intruse qui sera une origine différente. Alors, ce n'est pas si facile que ça, parce que parfois, on va mettre 2 colombis d'une altitude de 1400 mètres altitude et on va mettre un autre colombie d'une autre plantation qui aura peut-être à 1800. Donc, il y a très peu de différence. C'est un exercice très difficile. Chaque candidat aura 8 minutes maximum pour finir les 8 triangles et écarter la tasse qui considère être l'intruse. Après, on va procéder à la vérification avec chacun des candidats pour savoir quel est le nombre de bonnes réponses qu'ils ont eues. Alors, bien évidemment, en cas d'égalité, il y aura le temps qui va compter et celui qui a fait en moins de temps va être privilégié. À la fin, on va sélectionner des 33 candidats qu'on a aujourd'hui. On va réduire à 8 demi-finalistes. Et je vous invite de venir demain, après cette compétition, pour la demi-finale et la finale qui sera de 4 meilleurs dégustateurs de France de café. Voilà. Donc, je pense, Bart, si tu peux me dire si on est sont en train de verser le café. Je vais appeler mes 3 premiers candidats. Les 3 vont concourir en même temps. Kevin Ayers, venir sur le podium. 1, 2. Kevin, combien de fois vous avez fait le cup tasting? Ça, c'est la 3e fois. 3e fois. Donc, c'est toujours tentant, c'est toujours excitant. Un peu stressant aussi, non? Non, pas pour ça. Bon. Alors, deuxième candidat, Connor Bramley. Connor, je pense que c'est la première participation pour vous. Exactement, oui. Et alors, vous faites d'autres compétitions, je pense aussi. Oui, 3 autres. 3 autres. Kevin aussi, il fait 4 compétitions, donc ils ont vraiment l'assiette pleine, je pense. Voilà, donc c'est que le début. 3e candidat dans ce premier groupe, c'est Valérie Châtelain. Bonjour Valérie. Alors Valérie, vous avez déjà fait le Cup Taster en France? Il y a 2 ans, j'ai été pris dans le public pour remplacer un candidat qui était absent. Alors, et là, ça lui a donné envie de revenir officiellement. Alors, il se trouve que j'ai justement quelques places de libre. Donc, à un moment donné, quand j'aurai pas 3 candidats à la fois, j'inviterai effectivement un candidat du public. Ça ne serait pas officiel, mais c'est comme a dit Valérie, c'est quelque chose d'excitant et elle est revenue pour ça. Donc, si vous voulez tenter votre chance, je vous dirai quand j'ai une place de libre et vous me dites si vous voulez venir. Alors, nous avons beaucoup de bénévoles pendant ces championnats. Une 40aine de bénévoles. Vous allez les voir, ils vont venir très bientôt, ils sont en train de verser. Je vais peut-être, si on peut faire un petit plan caméra.
derrière pour que le public comprenne bien un tout petit peu comment ça se passe. Donc nous avons une belle équipe de 5-6 personnes qui préparent minutieusement tous les triangles. Tout est numéroté, c'est vraiment une précision extrême pour que chaque triangle soit absolument identique. On veut que tous les cafés soient aussi à la même température pour ne pas affecter une différence de dégustation. Donc on va les laisser tranquilles et je pense que dans quelques minutes, les premières tasses vont arriver sur scène et on va démarrer ce premier groupe qui est Kevin, Connor et Valérie. Alors Kevin, une fois que les tasses sont placées, tu seras à la table numéro 1, Connor table 2, pas encore, on attend juste. Et Valérie, table de droite. Voilà. Pour cette compétition, je dois aussi parler de nos sponsors. Pour le Cup Tasters, on a eu 2 de nos sponsors, Belco, un importateur de café vert fin, et la Maison Jobin, maison historique, qui nous a fourni tous les cafés du Cup Tasting. On a eu une belle dégustation la semaine dernière avec 35 cafés. Afin de faire la sélection, c'est pas chose évidente parce qu'en goûtant 35 cafés, on commence à saturer. Et après, il faut mettre les cafés ensemble pour essayer de trouver les triangles qui sont les plus difficiles. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on avance sur cette compétition, les triangles vont devenir de plus en plus difficiles. Donc les tasses ne vont pas tarder à venir. Et à la fin des 8 minutes, vous avez un chrono qui est affiché ici. Je précise aussi que si un candidat dépasse les 8 minutes, il est disqualifié. Donc les cafés fins de Belco et de la Maison Jobin. Et nous avons eu vraiment une panoplie de cafés très intéressants. Des micro-lots, des cafés de tous les continents. Et donc, ça va être vraiment un exercice assez difficile pour ces dégustateurs avertis. Certains travaillent déjà chez les torréfacteurs, ce sont des professionnels du goût. Et comme je vous ai dit, si un de vous, lors d'un petit moment libre, vous voulez venir tenter votre chance, un peu tester vos papilles, pour savoir si vous pouvez avoir 8 bonnes réponses. C'est le but. Donc le premier groupe, c'est toujours un peu de calage derrière. Vous avez vu, je pense, sur l'écran, les personnes qui préparent les cafés. Les tasses cette année ont été fournies par notre sponsor Cup & Saucer au Portugal, avec un petit détail qui n'est pas petit, c'est qu'à l'intérieur des tasses, c'est noir. Donc on ne peut pas juger la couleur de l'infusion du café, ça va être totalement masqué. Et c'est une très bonne chose, parce que parfois, on a un peu de lumière différente dans des différents angles et le candidat est tenté d'essayer de juger les différentes tasses, non pas par le goût, mais par la couleur. Donc maintenant, désormais, c'est impossible. Je pense que Bart va passer, notre coordinateur événement Bart va passer, vérifier que visuellement, toutes les tasses sont identiques et il va certainement les mélanger pour que la position soit complètement différente. 2 tasses identiques, une tasse différente et sur cette tasse intruse, il y a une croix noire qui est marquée en dessous. Quand le candidat à la fin des 8 minutes va lever sa tasse, on va voir. Si c'est la croix noire, ça veut dire qu'il a eu la bonne réponse, la tasse correcte. Si la tasse est blanche en dessous, ça veut dire que c'est manqué. Donc,
chacun de nos bénévoles font très attention de ne pas mélanger les triangles. Il faut absolument que chaque candidat ait exactement les mêmes triangles dans le même ordre. Et ça nous aidera après à définir les triangles les plus difficiles, qui sont les plus manqués pour les candidats en demi-finale et finale. C'est marrant. Je pense qu'on est presque prêt. On a les séries de 5 à 8 qui sont en train d'être placées. Alors Bart, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vérifie qu'il n'y a pas trop de différence entre les tasses de volume, des petites bulbes ou quelque chose, et j'enlève si nécessaire. Voilà. Parfois, avec la fusion d'un café, on peut avoir des différences visuelles. Effectivement, les bulles. Ici, on travaille avec les arabicas fins d'altitude de différents continents, mais on a aussi, pour ceux qui connaissent un tout petit peu la caféologie, on a aussi les robustas. Les robustas sont beaucoup plus robustes, comme son nom indique, et ont tendance à un peu saturer le palais plus vite du dégustateur. Et on les teste pour savoir s'ils peuvent passer à travers justement cette saturation pour toujours rester concentrés et faire les bonnes réponses. Donc, toujours en train de mélanger l'ordre, c'est-à-dire le tasse intruse ne se trouve jamais au même endroit par rapport au candidat. Vous avez bien sûr un élément essentiel quand on déguste pour éviter de saturer le palais, c'est de boire de l'eau. Notre sponsor Gold, Evian, nous a fourni l'eau et donc ça c'est vraiment pour nettoyer le palais entre chaque triangle. Et je pense que Bart me donne le feu vert. Est-ce qu'on est prêt à la régie pour démarrer le chronomètre? Allez, approchez les tables. Valérie, Connor et Kevin. Kevin, parfait, c'est bon. Voilà, on déguste à la cuillère. Oui, ouvrir l'eau. Pas de problème. Tout le monde est prêt? OK. 3, 2, 1, à la dégustation. Chaque dégustateur a ses propres techniques. Certains vont faire beaucoup de bruit, d'autres vont faire ça silencieusement. Le candidat n'est pas obligé de déguster les triangles dans l'ordre de 1 à 8. Il peut commencer par le 4 s'il désire. Alors, je précise que quand un candidat écarte une tasse, tant que les 8 minutes ne sont pas terminées ou qu'il n'a pas arrêté le temps, il peut toujours changer d'avis, ramener la tasse à sa place et prendre un autre choix. Nous sommes à 2 minutes, il reste 6 minutes de temps réglementaire.
les candidats sont à peu près même choix déjà fait, après 3 ou 4 cafés déjà écartés. Est-ce qu'ils seront les bons? Ou est-ce que ça serait la tasse manquée? Ça se précise du côté de Valérie. Vous imaginez, il y a 24 tasses sur la table, il faut les déguster toutes. Et donc, au fur et à mesure, le doute s'installe peut-être. Peut-être on est complètement sûr. Et on commence à saturer le palais. Mais c'est ça la différence entre un dégustateur professionnel qui fait ça au quotidien. Et notamment avec le café, qui est un produit à goût un peu prenant. Donc, c'est davantage plus difficile. Donc là, on est à 4 minutes 30, il reste 3 minutes 30. Il reste un peu moins de 3 minutes. J'imagine que les candidats se concentrent bien parce que l'exercice cette fois-ci pour être dans les 8 premiers, c'est vraiment d'avoir le plus de bonnes réponses possible. Au détriment peut-être d'un temps plus long, ce sont des bonnes réponses qui comptent. Il reste 2 minutes. Alors, chaque candidat n'oublie pas, quand vous êtes prêt, vous voulez arrêter votre temps de compétition, vous levez la main et vous dites temps. Il reste 1 minute. Attention. Temps.
Valérie a terminé. Il reste 30 secondes. Attention. Kevin a appelé temps. Connor, il reste 15 secondes. Temps. OK. Bravo. Alors, maintenant, il vide les tasses, mais il garde les tasses en place pour la preuve. Si c'est une tasse manquée ou une tasse correcte. Ok, candidat. On va procéder à la vérification des tasses. Approchez-vous de la table. Et attention, il y a toujours du liquide dedans. Hein? Kevin, levez-nous la première tasse. Tasse correcte. Alors, Connor, la première tasse. Tasse correcte. Valérie. Et tasse manquée. OK, Kevin. Pour l'instant, c'est le début, mais c'est sans faute. Numéro 2. Tasse manquée. Connor. Et c'est une tasse manquée. Oups, ça. Valérie, le numéro 2. Et c'est une tasse manquée. Et Kevin. Numéro 3. Et c'est une tasse manquée. Connor, tasse numéro 3. Et c'est une bonne réponse. Valérie. Et c'est une bonne réponse. OK, Kevin. Pour l'instant, une bonne réponse pour l'instant. Voyons donner le tasse manquée pour le 4e. Et Connor. Et c'est une bonne réponse. Valérie. Et c'est une bonne réponse. Pour l'instant, on a deux bonnes réponses pour Valérie. On a 3 bonnes réponses pour Connor. Et une bonne réponse pour Kevin. Le triangle 5. Et c'est une tasse manquée. Ah, c'est pas facile, hein? Numéro 5. Et c'est une tasse manquée. Toujours 3 bonnes réponses. 5 pour Valérie. Et c'est une bonne réponse. Donc, pour l'instant, Valérie et Connor sont à égalité en nombre de bonnes réponses. Le numéro 6, Kevin. Et c'est une bonne réponse. On peut toujours se rattraper. Connor, numéro 6. Et c'est une bonne réponse. Allez, Valérie. Et c'est une bonne réponse. Ça fait 4 bonnes réponses. 5 bonnes réponses pour Valérie. Ensuite, le numéro 7. C'est une bonne réponse, Kevin. Ça fait 3 bonnes réponses pour Kevin. Numéro 7, Connor. Et c'est une tasse manquée. Donc, on a 4 bonnes réponses pour Connor. Alors, Valérie, est-ce qu'on va avoir une bonne réponse sur le 7? Oui!
ce qui donne 5. Kevin. Le dernier, numéro 8. Et c'est une bonne réponse. Donc, 4 bonnes réponses pour l'instant. Connor, le dernier. Est-ce qu'on va rattraper Valérie? Eh oui, 5 bonnes réponses. Alors, il faut avoir le dernier. Hein? Voyons. Et c'est une tasse manquée. Bravo à tous. Alors. Kevin, ça va? Non, ça va pas du tout, Michael. C'était pas toi qui t'enfiais cette année? Oui. Non, c'est pas facile. C'est vraiment difficile. On a des triangles avec très peu de différence. Donc, je pense que cette